Il est 20 h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce vendredi marquée par le rappel à Dieu du Khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. La prière mortuaire s'est déroulée à Tivaouane en présence du chef de l'État et de nombreuses personnalités. 6e Khalife général des Tidianes, le guide religieux était connu pour son intelligence, sa spiritualité et son rôle de médiateur dans la résolution de nombreux conflits sociaux. Ce vendredi, le Sénégal tout entier lui a rendu hommage. Le Khalife général des Mourides s'est rendu à Tivaouane afin de présenter ses condoléances à la famille du défunt. La famille layène a également fait part de sa peine suite à la disparition du guide religieux. Et puis l'église catholique a elle aussi présenté ses condoléances à toute la Oumma islamique. Le Magal de Touba se tiendra au mois de novembre prochain et tout est mis en place pour un événement réussi. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la région de Diourbel. Il s'exprimait à l'occasion d'une réunion du comité régional de développement. Les détails dans cette édition. Drame au stade Demba Diop, le tribunal arbitral des sports réduit la peine infligée à l'Union sportive de Ouakam. D'abord condamné à 7 ans de suspension, le club voit sa peine diminuer de 2 ans et sera donc suspendu pour une période de 5 ans. L'équipe reste exclue de toute compétition et rétrogradée en 5e division et doit payer une amende de 10 millions de francs CFA. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à vous tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Rappel à Dieu du Khalife général des Tidianes. Nous sommes en ligne avec Charanta Diop en direct de Tivaouane. Charanta, bonsoir. Et bonsoir Léla. Charanta, une cérémonie s'est tenue ce vendredi après-midi en présence de nombreuses autorités religieuses et en présence également du chef de l'État. Que peut-on retenir de l'événement ? Oui, vous avez parfaitement raison. Tivaouane pleure toujours son illustre rassembleur et le successeur de Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum a été inhumé à l'esplanade des mosquées vers 11h07 sous l'assistance d'une foule monstre. Et le chef de l'État Macky Sall est venu ici à Tivaouane vers 18h pour présenter ses condoléances à la famille Sy. Et il a profité de l'occasion pour saluer les qualités du bâtisseur de l'illustre disparu. Et le chef d'État a même dit que c'est un ami proche, la Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, et tout en assurant sa ferme volonté aussi de terminer les chantiers qu'il avait entrepris avec lui. Et Pape Malick Sy, le porte-parole du jour, a révélé certaines de ses confidences qu'il a eues avec le regretté qui lui a demandé d'avoir un regard bienveillant sur le président Macky Sall, mais aussi sur l'unité et la cohésion au sein de la famille. Pape Malick Sy a aussi fait savoir à l'assistance que les condoléances se poursuivront jusqu'au 3e jour, c'est-à-dire le dimanche prochain, où toutes les décisions seront annoncées pour désigner le successeur de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Pour le moment, on ne connaît pas encore le successeur parce que certaines personnes avancent les noms de Serigne Mansour Sy, Serigne Baye Mansour, et d'autres aussi parlent de Serigne Sidi Mohamed Sy. Et je pense que nous serons édifiés dimanche prochain. Et pour l'heure, en tout cas, Tivaouane a refusé du monde. Les fidèles viennent de partout pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. De Tivaouane. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine tenait beaucoup au COSCAS, mouvement qu'il a fondé en 1960. Ses missions, être au service des autres et œuvrer pour l'organisation d'événements dans la ville sainte de Tivaouane. Abdou Aziz Gueye, membre du COSCAS, revient sur la vie et sur l'œuvre du défunt Khalife des Tidianes. On l'écoute au micro de Mame Biram Diouf. Parce que Serigne Mansour lui a dit je me décharge totalement sur toi. Occupe-toi de tout ce qui relève de la tariqa. Et il en a ainsi fait. Parce qu'il n'y a pas d'inauguration, il n'y a pas de cérémonie. Il n'y a rien que Serigne Mansour ait présidé dans son khalifa parce qu'il s'est reposé sur Serigne Abdou qui a tout fait. Comme je l'ai dit, bon, nous avons grandi dans le COSCAS, on ne connaît que la culture du COSCAS. C'est comment dirais-je, notre credo. Nous avons élevé aussi certains de nos enfants qui ont voulu le faire comme nous dans cette voie.
Et si je dis que s'il y avait des Koskas partout dans le Sénégal, ce serait mieux pour le Sénégal et ce serait bon pour le comportement des Sénégalais. À présent, les réactions de l'ancien ministre Habib Sy et du député Pape Diouf sur les enseignements de Serine Abdou Aziz Sy Al Amine. Ils saluent tous deux la dimension de l'homme et appellent tous les autres acteurs à faire de même. On les écoute au micro de Mame Biram Diouf. Combien de fois il a réussi à mettre un terme à des grèves par des étudiants, des syndicats? Combien de fois aussi il a réussi à nouer le fil du dialogue entre les hommes politiques? Et je crois que sa disparition devrait être un enseignement pour les hommes politiques, pour que l'on comprenne qu'il est temps, vraiment grandement temps, comme il l'a toujours souhaité, comme il a toujours mené ses démarches pour que la classe politique puisse dialoguer, pour qu'il y ait plus de sérénité dans ce pays, que ceux qui gouvernent gouvernent, que ceux qui s'opposent s'opposent, que les élections soient libres, transparentes, qu'il n'y ait pas de contestation et qu'on puisse se mettre nous tous ensemble sur la voie du progrès et sur la voie du développement. C'était ça son souhait. Bon, l'opposition, la classe politique doit savoir que tout finit dans l'espace. Un homme comme El Hadji Diouf est parti, donc nous tous, nous avons parti. Donc avec ça, ça va nous permettre de dire la vérité. Ça va nous permettre aussi d'avoir la paix entre nous, parce qu'on sait que la vie est éphémère. Et quelque chose d'éphémère, on doit être dans un seul bateau pour uniquement l'intérêt de notre pays, l'intérêt du Sénégal, l'intérêt de la population. On est là pour ça. Serine Abdou Aziz Sy Al Amine rappelé à Dieu ce vendredi dans la ville sainte de Tivaouane. Khalife général des Tidianes, le guide religieux, est connu pour sa spiritualité et son implication dans le dialogue islamo-chrétien. Il était également très impliqué auprès des hommes politiques et suivait de près le dialogue social. Retour sur sa vie et sur son œuvre avec Ibou Diouf. Al Amine, le régulateur social, le guide religieux, le fils du premier calife de Maodo, Serigne Babacar Sy, et de Sokhna Astou Kane. Il a fait ses premières classes en même temps que ses frères Serigne Mansour Sy et Serigne Cheikh Tidiane Sy auprès de Serigne Aliou Gueye. Il préfère le titre de disciple à celui de porte-parole au guide religieux qui font asseoir à terre leurs disciples alors que des chaises sont disponibles. Il signale la non-conformité avec de pareils comportements avec la tradition mohammedienne. Très tôt, son père, Serigne Babacar Sy, l'avait choisi comme bras droit et chargé de l'intendant de Tivaouane. Quand celui-ci fut rappelé à Dieu, Serigne Mansour Sy, Borom Daradji et Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum confirmèrent leur frère cadet à ce poste. Par la suite, Dabakh Malik l'a officiellement désigné comme porte-parole de la confrérie Tidiane au Sénégal. Suite au rappel à Dieu de Serigne Mansour Sy, Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, son prédécesseur, a renvoyé son frère cadet Serigne Pape Malick Sy, accompagné de Maodo Malick Sy et de Abdourahmane Sarr, pour confirmer la gestion de l'intendant de Tivaouane par Mawlaya Abdoulaziz Al Amine Al Tidjani. Abdoulaziz Sy Al Amine a reçu l'allégeance unanime des membres de la famille de l'Haj Malick Sy au lendemain du décès de son frère et prédécesseur à l'âge de 90 ans. Al Amine a servi de continuum intellectuel pour la préservation de l'héritage intellectuel, théologique et mystique de ce vénéré hagiographe du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Sitôt intronisé 6e calife, l'ancien porte-parole de la famille del Hajj Malick Sy ne s'est jamais trompé en déclarant vouloir assumer la charge de calife général avec l'aide divine et celle de ses vénérés parents pour accompagner les fidèles tijanes sur la voie de Dieu, non sans se réjouir du soutien total de ses frères et de la famille Sy. Je suis à la place de mes prédécesseurs. Un jour viendra, je quitterai cette même place par la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je suis le patriarche de la famille et voire même des Moukhaddam, aimait-il répéter. À ce titre, il a contribué à l'ouverture de la tariqa vers le pouvoir temporel, ce qui lui a permis de maîtriser parfaitement les réalités profanes du monde et de s'intéresser à l'occasion à la marche du pays. D'où les prises de position et interventions très souvent salutaires, quelquefois incomprises, de celui qui avait été à l'origine de la création du COSCAS, le comité d'organisation au service de Khalifa Babacar Sy. Autrement considéré comme le mouvement permanent d'avant-garde de la famille Sy,
Le COSCAS était né en 1968 d'une situation précise résultant d'une révolte des étudiants et des travailleurs. Le gouvernement ne pouvant pas envoyer suffisamment d'agents de sécurité à Tivavone, Alamine eut l'idée avec un ami de monter une structure de jeunes dédiée au service d'ordre et aux tâches liées à l'organisation de manifestations religieuses telles que le Maouloud commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Alamine a marqué son temps, un vrai régulateur social, paix à son âme. Serine Abdoulaziz Sy Alamine, un homme multidimensionnel et qui œuvrait pour un dialogue politique et une stabilité sociale. Survenu ce vendredi 23 septembre, sa disparition a touché le Sénégal tout entier. Suivons ce récit, il est signé Adi Atala. Né en 1927, Serine Abdoulaziz Sy, le défunt khalife général des Tidjanes, a vécu une vie pleine de symboles et d'actions grâce à son sens de responsabilité et au rôle de régulateur social qu'il a toujours assumé. Al-Amin, comme on l'appelait affectueusement, Serine Abdoulaziz Sy a toujours œuvré pour la paix et la stabilité sociale. Il a été l'artisan de l'apaisement de plusieurs foyers de tension. Le plus illustratif est celui du 23 juin 2011. C'est à la suite de son coup de fil à Maître Abdoulaye Wade, président de la République à l'époque, que les nuages se sont dissipés. Combien de fois il est intervenu dans les crises scolaires et universitaires pour trouver un consensus entre les acteurs et les différents gouvernements. Le dialogue politique également. Abdoulaziz Sy Alamine a consacré toute son énergie pour des retrouvailles permanentes entre les acteurs politiques. De son vivant, il avait demandé et sollicité le pardon du chef de l'État pour faire libérer Khalifa Sall. Serine Abdoulaziz Sy avait le sens de la communication, ce qui lui a valu le surnom d'Alamine. Le défunt a été un trait d'union entre la Tidjania et les différentes confréries, outre ses actions dans le dialogue islamo-chrétien. La jeunesse, Serine Abdoulaziz Sy Alamine lui a toujours exhorté au changement de comportement et à retourner vers l'agriculture, seul gage de développement. Une dernière recommandation que le défunt khalife des Tidjanes avait faite, la lecture du Coran et donner de l'aumône aux nécessiteux pour épargner le Sénégal des crises sociopolitiques. Serine Abdoulaziz Sy Alamine, khalife général des Tidjanes, a rempli pleinement sa mission en un temps record. Un goût d'inachevé ne manque pas dans ses chantiers. Prions vivement que son successeur les achève. Yoff et Cambérène sous le choc suite au rappel à Dieu de Serine Abdoulaziz Sy Alamine. D'après l'un des membres de la famille layène, le khalife général des Tidjanes se mettait au service de toutes les familles religieuses du Sénégal. D'après le fils du khalife général des Layènes, il était un véritable régulateur social. Écoutons sa réaction au micro de Cheikh Tidiane Dione. Ci suba la ma doomam Sëñ Cheikh Tidiane moo ma woo. C'est ce matin que son fils m'a appelé pour m'annoncer la triste nouvelle. Et cela démontre les liens qui existaient entre nous deux. Alamine était un homme multidimensionnel avec un énorme sens de la responsabilité. Et durant son parcours, il a assumé des charges pour les différents khalifes qui se sont succédés avant qu'il devienne le khalife général des Tidjanes. Autre chose, c'est son rapport avec les confréries religieuses et cela, je peux en témoigner puisqu'il a lui-même chargé des missions, preuve qu'il n'agissait que pour le bien de la religion sans discrimination aucune. La même tristesse qui s'est abattue sur Tivaouane est tombée sur Yoff. L'Église catholique présente ses condoléances à la confrérie Tidjane suite au rappel à Dieu du khalife général. Dans son discours, Monseigneur Benjamin Ndiaye s'est dit très peiné suite à la disparition de Serine Abdoulaziz Sy Alamine. Il a ajouté que le khalife général des Tidjanes était éloquent et doté d'une grande intelligence. Écoutons l'archevêque de Dakar. Ses propos sont recueillis par Cheikh Tidiane Dione. C'est avec peine que j'ai appris ce matin le rappel à Dieu du khalife de Tidjane, Abdoulaziz Alamine, en communion avec tous les évêques du Sénégal, en communion avec Monseigneur Gueye, qui est chargé de relations islamo-chrétiennes. Je voudrais donc présenter mes condoléances et assurer la famille et toute la confrérie Tidjane et même le Sénégal de notre prière pour que le Seigneur, dans sa miséricorde, accueille l'illustre défunt dans son paradis. J'ai gardé le souvenir d'un homme
très intelligent, très éloquent et qui avait une bonne intelligence des situations. À Saint-Louis, l'imam Ratib de la famille de Serigne Madior Cissé rend hommage au défunt khalife général des Tidianes. Selon le guide religieux, le rappel à Dieu du khalife général des Tidianes est une grande perte pour la Oumma islamique. On l'écoute au micro de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. Nous venons de perdre aujourd'hui un digne fils du Sénégal. Une perte que toute la Oumma islamique est en train de pleurer, en la personne du vénéré Serigne El Hadj Abdoul Aziz Sy Al Amin, qu'Allah agresse son âme pure. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin était un homme pieux, un homme d'une vaste culture, un homme d'une dimension exceptionnelle. Nous lançons un appel de paix et de solidarité et de concorde. Serigne Abdou était un homme qui a sacrifié toute sa vie à appeler à la paix et à la concorde des cœurs. Donc on ne peut que continuer ses traces, ses visions et, tabarakallah, ses opinions. C'est-à-dire que les Sénégalais mettent à sol tout ce qui est superflu, tout ce qui est détail et aller de l'avant. Manifester une grandeur d'âme pour pouvoir accéder vraiment au paradis céleste et à la félicité divine. Le décès de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin laisse sans voix de nombreux Sénégalais. Il part en laissant un grand vide pour ses fidèles, des disciples qui pensent qu'il sera très difficile de remplacer le défunt khalife des Tidianes. Réaction dans ce reportage signé Charassana Fall. Le sentiment des Sénégalais à l'annonce de la disparition de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin est unanime. Je me suis réveillé avec tristesse ce matin, car Al Amin est quelqu'un d'unique au Sénégal. Nous sommes des talibés, c'est quelqu'un à la dimension spirituelle immense qu'on a perdu. Une tristesse due à la dimension sociale du khalife général des Tidianes que d'aucuns comparent à son homonyme. Al Amin est comparable à son homonyme de par ses actions pour stabiliser la société, car c'était son travail de tous les jours. Il a toujours œuvré pour un climat social paisible dans le pays. Al Amin part en laissant un vide difficile à combler pour beaucoup. Nous espérons qu'un jour un autre guide religieux pourra combler le vide créé par sa disparition. Mais nous savons que ce sera quelque chose de très difficile si l'on se réfère aux aptitudes d'Al Amin. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin a été rappelé à Dieu ce vendredi matin, laissant derrière lui des fidèles attristés et en quête d'un nouveau repère pour la jeunesse sénégalaise. À présent, les réactions d'hommes politiques suite au rappel à Dieu du khalife général des Tidianes. Ils décrivent le guide religieux comme un homme ayant de tout temps encouragé le dialogue et la recherche de consensus dans l'intérêt du Sénégal. Un héritage qu'ils s'enjoignent mutuellement à préserver. Réaction dans ce reportage, il est signé Moussa Ngom et Younous Diatta. Une grande perte pour la communauté musulmane et pour le Sénégal tout entier avec la disparition d'un personnage à plusieurs facettes. Au-delà de sa dimension spirituelle et sociale, Abdoul Aziz Sy Al Amin aura également marqué de son empreinte l'histoire politique sénégalaise ainsi que ses acteurs. Il n'a jamais hésité à dire sa pensée, et quelle que soit la situation, qui que soit son interlocuteur. Al Amin a été un grand fédérateur, il a été un catalyseur, il a été quelqu'un à l'initiative pour que la classe politique se parle pour les intérêts de ce pays. Connu pour sa dimension de régulateur social, Al Amin n'aura également jamais manqué d'intervenir par le verbe et par l'action dans les moments de tension au sein d'une classe politique qu'il n'aura de cesse essayé de réunir autour de l'essentiel. Avec l'opposition également, il avait un langage de vérité. Il n'a jamais caché sa position, tout en priant pour les membres de cette dernière, tout en leur prodiguant des conseils, tout en leur rappelant le dénominateur commun que nous partageons tous, qui est le Sénégal. Qui parle de Abdoul Aziz Sy Al Amin, parle du pionnier, n'est-ce pas, du dialogue politique, parle de quelqu'un qui ne s'empêchait pas de prendre son bâton de pèlerin pour aller rencontrer le chef de l'État, pour aller rencontrer les éminentes autorités du pays. Il a eu le khalifa pour 6 mois.
cela ne lui a pas empêché pendant toute cette période de jouer son rôle de régulateur social, de jouer son rôle de conseiller politique. J'allais dire le premier conseiller politique des chefs d'État. Une recherche de consensus pour laquelle il aura également plaidé la cause de Khalifa Sall. Il a été un artisan auprès du président de la République pour essayer de chercher les voies et moyens de libérer Khalifa Sall. Je pense que le chef de l'État devrait essayer de trouver les voies et moyens, en tout cas, de pacifier l'espace public en commençant par la libération de Khalifa Sall. Une longue relation avec la politique, il aura entretenu une grande partie de sa vie comme porte-parole de différents khalifes, tout comme sous son magistère de 6 mois à la tête de la confrérie Tidjane. La gare de Liberté 5 en ébullition ce vendredi suite au rappel à Dieu du khalife général des Tidjanes. De nombreux fidèles ont pris la route pour se rendre directement à Tivaouane où s'est tenue une cérémonie en présence du chef de l'État. Suivant ce reportage, il est signé Aïssa Toupaï et Younous Diata. Parc d'autobus en effervescence. Des bus stationnés, d'autres sur le départ. La gare grouille de monde. Hommes et femmes pressés de rallier la ville sainte. C'est un peu difficile parce que tout simplement, les gens veulent rallier Tivaouane à tout prix et c'est normal. Là, vraiment, présentement, nous attendons un véhicule pour y aller. C'est difficile, mais on supporte beaucoup d'émotions, de tristesse. Mais on se réjouit parce que tout simplement, nous croyons en Dieu. Et comme lui, il nous a enseigné les préceptes de l'islam. C'est pourquoi nous nous conformons à ces préceptes. Mais nous sommes orphelins. metti rek lu tiis nañ wax inaay raay xool na rek delloo lépp ci yàlla waaye bette na metti na te ñun amuñu lu dul Tiwaawan moo tax defatuñu fi dara jóg dem rek. La société de transport Dakar Demdik fait de son mieux pour assurer et la sécurité et le confort des voyageurs. Les clients partent en toute sécurité et avec aussi un maximum de confort. Les bus sont là, les conducteurs sont là. On va essayer vraiment de faire, de déployer le maximum de possible de véhicules en direction de Tivaouane. Les fidèles, attristés par la nouvelle, s'en remettent au bon Dieu. J'habite à Tivaouane. Nous nous sommes vus le jour de la Tabaski. C'est une très grande perte pour nous. Mais heureusement que la société Dakar Demdik nous a facilité les choses. C'est que c'était un homme pieux. Il n'a jamais quitté Tivaouane. Un homme bon, serviable, toujours à l'écoute de son prochain, un homme de qualité. Depuis ce matin, plusieurs autobus ont quitté Dakar pour Tivaouane. C'est l'effervescence et la consternation auprès de beaucoup de Sénégalais. Voilà, Serine Abdoulaziz Al Amine rappelait donc à Dieu ce vendredi dans la ville sainte de Tivaouane. Toutes mes condoléances à la famille du défunt et à toute la Oumma islamique. Je vous le disais, en titre, le tribunal arbitral des sports réduit la peine infligée à l'Union sportive de Ouakam suite au drame du stade Demba Diop qui a fait 8 morts, tous des supporters du stade de Mbour. Au lieu de 7 ans, la peine est de 5 ans de suspension. Les Ouakamois affirment ne pas avoir encore reçu de notification venant du tribunal arbitral des sports. L'équipe reste toujours exclue de toute compétition. En plus d'une rétrogradation en division 5, l'équipe doit payer une amende de 10 millions de francs CFA. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellent vendredi soir et très bonne suite des programmes sur notre antenne.